Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end donc où on revoit ensemble les indices boursiers, les matières premières et puis les différentes opportunités qu'il nous reste. Comme d'habitude, si vous voulez suivre les conseils et recevoir une notification, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo pour pouvoir louper aucun autre conseil. Ensuite, et il faut bien se dire que je n'ai pas la possibilité dans une vidéo voilà, que j'essaye de contenir à 20 minutes de suivre toutes les actions, etc. Donc je suis obligé de faire des choix sur ce qui me paraît pédagogiquement intéressant ou financièrement intéressant également d'un point de vue prise de position ou pas. Donc il est clair et net que c'est pas parce que je ne parle pas d'une action que ce n'est pas pour autant une opportunité, ou ce n'est pas parce que j'ai parlé d'une action la semaine d'avant et j'en reparle pas cette semaine que c'est terminé, ainsi de suite. Je suis obligé de faire des choix et donc de vous présenter ce qui m'apparaît comme intéressant d'un point de vue opportunité, mais également d'un point de vue pédagogique, voilà, pour essayer de vous apprendre un petit peu le type d'action qu'il faut repérer, etc. Donc n'hésitez pas dans la section commentaires, je veux dire, à rajouter vos questions si vous en avez, à potentiellement faire des suggestions d'analyse, vos propres analyses, les propres actions que vous êtes en train de suivre. Donc voilà, utilisez vraiment la partie commentaires pour partager, potentiellement demander des analyses ou dire ce que vous avez en portefeuille, voilà, et entamer la discussion. N'hésitez pas, la partie commentaires est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous me posez des questions. Alors on attaque sur le CAC 40, semaine plutôt calme, donc vis-à-vis de la semaine dernière, je veux dire, on était bien ressorti avec un bon gap au-dessus des 5200 points. On s'est maintenu au-dessus des 5245, 5250 points cette semaine. Et puis, paf, on a débordé les 5310 points qui nous bloquaient un petit peu depuis quelques jours. Et donc, on est allé chercher le niveau des 5340 points. Et donc, évidemment, le niveau des 5350 à 5370 points est également en ligne de mire. Donc on est tout à fait positif depuis la rupture du biseau descendant, au-dessus donc de niveau de support 5250, 5280 points, et donc dorénavant au-dessus des 5310 points, 5300 points à conserver. On a eu des petites ventes en voie avant le week-end, en ayant touché une des résistances. Alors on a toujours bien évidemment des investisseurs qui vendent avant le week-end puisqu'on n'est jamais trop sûr de rien entre ce que Trump va dire, ce que la Chine va dire, ce que Poutine va dire. Voilà, c'est pour essayer de sécuriser un petit peu avant le week-end puisque lundi on ne sait jamais trop comment on peut ouvrir. Alors le gros point majeur, c'est que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, pour moi la guerre commerciale c'était un non-événement dans le sens où à moyen terme ça va pas réellement nous affecter. On va voir également petite guerre entre Trump et Poutine et donc l'indice russe. On a bien fait de vendre on a bien fait de prendre nos profits sur le tracker russe il y a quelques semaines de ça. Et malheureusement, cette semaine, j'ai été un petit peu court et j'ai loupé, je vais vous montrer, j'ai loupé de racheter ce tracker russe. Parce que pour moi, le marché russe, alors il est très politiquement fragile, on va dire, donc il faut faire attention en termes d'investissement par rapport à ça, mais en termes de fondamentaux, c'est le marché le moins cher du monde. Donc il est très intéressant pour ça, et donc du coup, le fait que Trump nous a mis un petit coup derrière la tête, là, le marché il s'est effondré, il est revenu sur une zone de support, malheureusement, j'étais pas dessus à ce moment-là, j'ai pas pu saisir la cartouche parce que ça aurait été intéressant. Donc potentiellement, il y aura encore des allers-retours dans les semaines à venir. Et là, par contre, du coup, je vais essayer de ne pas le louper si jamais on a une nouvelle opportunité avec une nouvelle mèche basse, de pouvoir essayer d'acheter pas cher du marché russe, etc. Évidemment, dans une taille de position toujours proportionnée. Donc, si on revient à nos moutons au niveau du CAC 40, voilà un petit peu où on est. On est donc dans une physionomie neutre, c'est-à-dire au-dessus du gap haussier. On a mis un terme à la phase baissière court terme que l'on avait en place donc, depuis le début de l'année. Par contre, tant qu'on est dans l'incapacité de remonter au-dessus des 5370 points, on reste toujours dans une phase qui va se chercher. Donc on est maintenant dans une phase neutre et donc on va continuer un petit peu à zigzaguer.
Donc voilà, pas plus à dire sur le CAC 40, si ce n'est rester prudent. Voilà, c'est pas parce qu'on est bien remonté, etc., qu'il faut redevenir euphorique. Au contraire, regardez bien les titres, hein, surtout les titres du CAC 40, on en a beaucoup qui sont loin d'être revenus au-dessus de niveau de résistance pivot. Et c'est le cas également du CAC 40. Si on regarde au niveau du DAX, on est dans la même physionomie, c'est-à-dire qu'on est bien revenu au-dessus de niveaux maintenant qui sont devenus supports, donc 12 200 points, 12 300 points si on arrondit un petit peu. Mais voilà, on est toujours sur des niveaux de résistance. Là, on voit qu'on est en train de tester un niveau de résistance. Donc à voir si on arrive à casser. Si on arrive à casser, on aura toujours ce bloc ici sur les 12 700 points, 12 800 points, qui est également un important point de résistance. Donc c'est loin d'être gagné, mais ce qui est bien, c'est que les acheteurs ont mis un terme à l'hémorragie et maintenant sont en train de construire le rebond. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce rebond va pouvoir casser des résistances et donc pouvoir un petit peu nous lancer une nouvelle jambe haussière, ou au contraire, est-ce que c'est qu'un rebond et donc si on casse les niveaux de support, eh ben, on va repartir dans une séance de doute. Donc c'est ça maintenant la vraie question, le quid et ce qu'il va falloir observer donc ces prochaines séances. Et au niveau du Nasdaq, eh ben, on est exactement dans les mêmes dispositions. Alors au moment où je fais cette vidéo, on est encore à 2 heures de la clôture du Nasdaq, mais bon, ça a l'air plutôt bien. Donc on voit qu'on est en train de tester, de déborder la zone des 6650 points dont on s'était parlé la fois dernière, mais c'est pas pour autant qu'il faut être très très positif et euphorique, hein, puisqu'on a encore des gros niveaux de résistance. On voit sur les 6800 points et puis un petit peu plus bas là, sur la zone des 6730 points. Donc ça vraiment, c'est ça qui va être intéressant la semaine dernière. On notera également qu'on a des résultats, donc les financières sont en train d'annoncer leurs résultats du premier trimestre et c'est ça vraiment qui va être très intéressant, c'est que les résultats soient bons. Ça, je pense que tout le monde est sûr que les résultats vont être bons, mais est-ce que les marchés vont les acheter ou les vendre? Et ça, c'est ce qui va nous indiquer un petit peu la marche à suivre. Moi, je vais partir du principe que si majoritairement les résultats sont vendus, c'est clairement qu'il va falloir être très prudent sur la suite et pourquoi pas commencer à nouveau à sécuriser les positions acheteuses. Parce que si les bonnes nouvelles sont vendues, c'est clairement qu'on est un petit peu à un top de cycle et qu'il va falloir rester mesuré et plutôt avoir du cash pour voir venir. Ou éventuellement, comme je vous en ai parlé un petit peu dans une vidéo au début de cette semaine, s'intéresser un petit peu plus à l'or et notamment aux minières aurifères. Donc voilà un petit peu là où on en est. Au niveau support sur le Nasdaq, hein, surveillez les 6620. Si on repasse sous les 6620, c'est là où on recommence un petit peu à injecter du doute sur le marché. Au niveau du Brent, ça se passe bien. Évidemment, on est dans une pression inflationniste. Alors, c'est pas non plus tip top top, mais on a une pression inflationniste. Donc, en gros, tout ce qui est lié au pétrole, on a vu cette semaine, ça a fait boom. Tout ce qui est lié aux matières premières et notamment aux métaux, ça a fait boom également. Donc, voilà, ce genre d'inflation-là, on a toutes ces valeurs-là qui sont intéressées et donc c'est clairement des valeurs intéressantes à jouer actuellement. Donc on le voit, le Brent là a réussi à consolider sur les 67 $, comme on s'était dit les précédentes semaines. Donc on a tenu ce niveau-là et puis pouf, on a relancé derrière une hausse et un breakout. Donc on est largement positif sur le pétrole. Et donc du coup, le secteur pétrolier en a largement profité. Au niveau de l'or également, on est toujours kiff-kiff, on est toujours au-dessus des 1300 $, au-dessus desquels on reste positif. Et donc on continue de tester cette large zone de résistance. Et si on la casse, eh ben, c'est là où l'or va clairement refaire parler de lui. Donc il faudra observer ça ces prochaines semaines. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai parlé notamment précédemment, je vous invite à regarder la vidéo pour avoir plus de détails, mais j'utilise le GDX, hein, qui est le VanEck Vector Gold Miner, donc qui regroupe un certain nombre de minières aurifères, et là, il est en train de donner un signal de retournement haussier. Bien évidemment, on voit que c'est cette double zone des 24 $, 26 $ qui clairement nous donne le signal d'achat. Et si vous voulez investir sur l'or en euros, alors si vous voulez investir sur l'or en dollars, vous aurez un tracker qui sera le GLD, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Ou sinon, celui que j'utilise également actuellement sur mon portefeuille long terme, c'est le Gold Bullion Sec. Alors celui-là, il a l'avantage, entre guillemets, d'être en euros, donc c'est le GBS. Attention, faites attention aux frais, etc. Celui-là, il est un petit peu plus cher que les autres. Mais là aussi, on est en train de mettre un retournement en place.
Et on voit qu'on commence à avoir des investisseurs qui commencent à s'y intéresser puisqu'on a des volumes qui sont en train d'arriver. Donc là aussi, hein, c'est pas non plus, on va pas faire des 100 et des 1000 hein, sur ce genre de trackers, c'est avant tout des trackers qui sont là pour protéger le portefeuille. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. L'euro-dollar, j'allais l'oublier. Donc euro-dollar, ben, on reste toujours dans la même disposition, c'est-à-dire une consolidation flat. On est toujours sous cette oblique-là. Il va falloir la rompre pour lancer la hausse. Et par contre, eh ben, on continue de bien tenir les supports. On voit hein, 1,2230 dorénavant, 1,2180. Donc pour moi, les probabilités, tant qu'on tient les 1,2220, c'est clairement des probabilités de revenir tester le haut et de tenter le breakout haussier et donc de relancer une hausse sur l'euro-dollar. Bien évidemment, ça sera un petit peu un signal également de prudence vis-à-vis des marchés actions. Donc restez prudent quand même malgré la hausse. On en a bien profité cette semaine, mais c'est toujours le moment de rester un petit peu plus prudent. Donc du coup, je n'ai pas énormément d'opportunités à vous présenter cette semaine. Il y a pas mal de spéculatifs, j'appelle ça les canards boiteux, et en règle générale, quand vous êtes dans un marché comme ça qui récupère un petit peu de la confiance, d'abord les investisseurs se remettent sur des grosses capitalisations, on a pu le voir il y a 2 semaines et puis la semaine dernière. Et cette semaine, derrière, ils commencent à se remettre sur des moyennes capitalisations, petites capitalisations qui sont des bons dossiers. Et en règle générale, les canards boiteux qui sont financièrement fragiles, c'est un petit peu les derniers, souvent les biotech, c'est un petit peu les derniers à pouvoir remonter la pente. Donc là, pareil, à Bivax, on est toujours dans une très très large construction. Il y a un gros news flow à venir. En gros, ça sera qui tout double sur cette action-là. Attention, il n'y a pas énormément de volume non plus, mais graphiquement parlant, on arrive au bout du bout, donc ça va se décider incessamment sous peu. Mais voilà, prenez évidemment en perspective le fait que ça peut être qui tout double, donc taille de position adaptée. Adosia également, je veux dire l'oblique baissière, maintenant elle fait de doute pour personne, donc du coup quand on va la casser, ça va être un très très gros signal sur ce niveau-là. Antalis, c'est un flop. Alors c'est intéressant parce que ça nous donne le niveau pour revenir sur le dossier, certainement sur les 1,90, mais là clairement le fait d'être revenu sous les 1,85, ça c'est moyen. Et du coup, je vais laisser de côté un petit peu le titre là, même si je pense que clairement, c'est Antalis qui devient plus intéressant que Sequana. Sequana où je me suis pris une tôle par rapport aux résultats, enfin une tôle. J'aurais dû les vendre bien évidemment plus tôt, mais ça c'est toujours plus facile a posteriori. On va faire ça dans l'ordre alphabétique hein, et donc on va y venir. Budget télécom. Alors budget télécom, ça faisait un petit moment que c'était un peu feignant. Mais là, c'est en train de redevenir clairement intéressant. Et puis, vous voyez, avec les volumes du jour, on a clairement des investisseurs qui sont en train de jouer les résultats qui sont donc lundi. Donc, et bien évidemment, les résultats, c'est toujours à double tranchant. Mais là, ce qu'il faut retenir graphiquement parlant, c'est qu'on a réussi à déborder le niveau des 5,70 €. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Évidemment, si les résultats sont bien acceptés par le marché, pourquoi pas revenir en objectif sur les 6,45 €. A contrario, sous les 5,30 €, eh ben, on abdiquera par rapport à ce scénario-là. Karma également, on est bien évidemment sur de la spéculation. Par contre, on a une bonne consolidation alors qu'un orage énorme est en train de s'abattre. Donc j'essaye de parler plus fort. Donc là, on a une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis toujours positif sur Karma. Je garde encore ma position hein, au-dessus des 20,60 €. Et puis, évidemment, le débordement des 22 € qui va nous déclencher la chose. CGG également, c'est bien maintenu cette semaine, hein, favorable évidemment au secteur parapétrolier. Et donc là, on a bien tenu les niveaux de support et on est en train de tester le niveau de résistance et la fermeture de ce gap ici, qui se trouve aux alentours des 1,81 €. Donc ça sera notre objectif du coup pour la semaine prochaine. On notera hein, la hausse des volumes. Seabox également, toujours une conso, toujours en attente d'une grosse news sur Seabox. En attendant, consolidation dans ce triangle symétrique. Évidemment, hein, c'est le débordement des 39 centimes d'euros qui met le feu aux poudres. Et là, on est sur la médiane. Hein.
Clara Nova également, je pense qu'il va falloir un petit peu patienter. On voit que la médiane est à 96 centimes d'euros. Tant qu'on est en dessous, il n'y a pas grand chose à espérer. Il faut tenir, le gros du support est à 80 centimes d'euros, 78 centimes d'euros. C'est le niveau important à tenir pour se maintenir dans une tendance haussière, certes en consolidation actuellement, mais haussière à long terme. Crédit Agricole, donc le secteur financier sera un petit peu à observer. On a une bonne tentative ici de hausse. La mèche haute, c'est un petit peu moins bien. Mais de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 13,80 €, on ne reparlera pas encore de renouveau haussier pour Crédit Agricole notamment et pour les bancaires d'une manière générale. Et je précise que pour moi, ça va vraiment passer par ça. Si les valeurs bancaires arrivent à reprendre une tendance haussière, on pourra croire à un retournement et à une relance haussière sur le CAC 40 et entre guillemets à une dernière jambe de hausse sur le marché. On pourra y croire. Pour le moment, on le voit, on est plutôt dans une faiblesse. Également sur le CAC 40, on est entre deux eaux et donc il faut encore patienter pour se faire un avis plus tranché. DBT, il y a eu un petit peu de spécu aujourd'hui, des volumes et donc une tentative de rebond. Éventuellement, ça peut être poursuivi donc pour les 2,70 €, mais ça aura besoin de construire un petit peu plus pour un investisseur un peu plus moyen terme. DBV a échoué sur son oblique baissière, donc du coup on est en train de revenir sur la zone de support qui est aux alentours des 37,50 €, qui évidemment, il va falloir s'y maintenir au-dessus. Si on passe en dessous, scénario à remettre à plus tard. Deinov, ça c'est petit regret de cette semaine où j'ai pris mes profits, j'ai fait petit bras là-dessus. J'avais bien acheté ici sur le niveau de support aux alentours des 3 € et derrière sur la première hausse en fait j'ai fait petit bras pour sécuriser. Mais voilà, on voit que potentiellement il y avait beaucoup plus et beaucoup mieux à faire. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ne regrettez jamais, vous prenez la plus-value, vous prenez la leçon au passage, je veux dire une plus-value est toujours une plus-value. Là, ce qui nous intéresse graphiquement parlant, c'est qu'on est repassé au-dessus des 3,60 €. Et donc ça c'est votre niveau de support au-dessus duquel voilà, on redevient positif sur Deinov et sa capacité peut-être de reconstruire une relance haussière. DNX Corp, ça fait 2-3 semaines peut-être que je vous en parle et on continue la hausse, donc pas de conso. La conso interviendra si on repasse sous le niveau des 7,40 €. On voit qu'on a à nouveau des volumes. Donc clairement, quand je vois ce genre de volume-là, etc., c'est clairement qu'on a une action qui change de dimension. EDF, là aussi on est revenu, support sur les 11,12 €, donc on reste haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là. Je commencerai à alléger ma position long terme si on vient à casser ce niveau-là, parce que ça commencerait à se fragiliser. Donc on va retenter à nouveau cette zone des 12 €, mais on voit bien que c'est une grosse zone de résistance, et le titre a du mal à s'en affranchir. Electro Power, donc là, il y a eu des volumes aujourd'hui, mais regardez sur l'historique, il n'y a pas non plus tout le temps des volumes, donc faites attention par rapport à ça. Le débordement des 10 € à surveiller pour jouer éventuellement un rebond vers la zone des 10,60 € pour commencer. Emova Group, également spéculatif, a observé le débordement des 35-36 centimes d'euros et pour avoir une spécu aussi. Eramé, donc regardez quand je vous disais les métaux, là ça a complètement explosé à la hausse, là quand on a cassé cette oblique baissière ici sur la zone des 120 €, 119 €, et donc là on a le breakout qui s'est mis en place avec des très très gros volumes. Et donc une nouvelle et un renouveau de la tendance haussière au-dessus des 127 € dorénavant sur Eramé. Euro Ressources, donc si vous voulez mettre un petit peu d'or, c'est l'une des rares actions éligibles avec l'eau plata sur le PEA. Donc attention, il n'y a pas énormément de volume, mais on voit qu'il y a des gens qui commencent à se réintéresser à l'or. C'est en train de redéborder ici, il faut casser cette oblique baissière ici. Et au plata, c'est un petit peu beaucoup plus spéculatif, bien évidemment. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on peut en rediscuter plus tard ou éventuellement je la rajouterai la semaine prochaine. Elle aussi, elle peut spéculativement remonter la pente, mais là, il faut clairement avoir un mindset de prendre ce qu'il y a à prendre parce que c'est très très spéculatif. Parce que le bout du tunnel est encore long au plata si on veut être un peu plus moyen terme. À court terme, bien évidemment, il y a peut-être un petit rebond spéculatif à jouer. Là aussi, à court terme, il y a un rebond spéculatif à jouer, pourquoi pas sur la zone des 20 centimes 70 et des brouettes. Et en gros, on rentre dans cette zone-là où il y a un rebond technique qui peut se mettre en place. Focus Homme, pour moi...
Là, c'est irrationnel par rapport à la news qui s'est passée où le dirigeant s'en va de l'entreprise. Donc on a eu un très très gros flop. Hein. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis rentré sur l'entreprise. Parce que pour moi, ce n'est pas une nouvelle qui va déstabiliser l'entreprise à moyen et long terme. Et donc, je pense que le marché va racheter ce niveau. Alors, on est dans la zone ici, 28 euros, 30 euros, c'est la zone de support. Et derrière, évidemment, c'est un coût un petit peu plus moyen terme où on va attendre que ça se construise, bien évidemment. Genfit, par contre, là, il commence à se passer des choses très, très intéressantes. D'une part, les volumes. Et ensuite, la construction, là, au-dessus des 24,40 € qui commence à devenir une zone de support. Et on a une spéculation qui est en train de revenir sur le titre clairement. Après, voilà, on a des gros niveaux sur 26,50. Et puis surtout sur le niveau des 28 euros, j'ai une grosse position sur Genfit. Personnellement, voilà, ça va être très spéculatif, ça sera très dur, je pense, de vendre au bon moment parce que ça bouge énormément, c'est très volatile. Mais clairement, c'est une position que je conserve justement pour jouer cet aspect spéculatif-là. Hermès, donc on a vu le luxe, hein, on s'en était déjà parlé, cette oblique baissière ici avec le breakout, on en avait déjà parlé quand elle avait eu lieu. Et regardez, là, c'est une hausse exponentielle. Donc à un moment donné ou à un autre, évidemment, ça va consolider. Donc il faudra observer derrière la consolidation. Mais c'est clairement haussier. Vous avez exactement la même chose sur LVMH. Je ne vais pas y revenir, je passe rapidement là-dessus. Ibrégénix également, toujours le débordement des 58 centimes d'euros à observer. Ingenico, donc on a eu des bonnes rumeurs. Et puis le rachat également du concurrent de Ingenico, donc du coup ça crée de la spéculation par rapport à des rumeurs d'OPA, etc. Donc là on a une bonne tenue, j'ai personnellement pris mes profits là-dessus, j'aurais pu me repositionner sur le support, bon j'étais pas dessus à ce moment-là, mais potentiellement le titre peut retenter le niveau des 75, mais ça va être un gros niveau de résistance. À surveiller. Inat Pharma, consolidation qui est à plat. Éventuellement, ça peut revenir jusqu'aux 6 euros. Pour moi, ça sera un gros niveau de support. Et pour moi, ça reste positif hein, et dans une construction très intéressante sur Inat Pharma de retournement haussier, donc au-dessus des 6 euros toujours à observer. Inelec Multimédia aussi, vous avez une mèche aujourd'hui. Alors, il faut faire attention, il n'y a pas énormément de volume, mais regardez les volumes qu'il y a eu il y a encore quelques mois de cela. Je pense qu'on est en train de revenir là aussi dans une zone qui va intéresser des investisseurs de moyen terme. Et donc, ça peut être une zone intéressante à mettre à profit. Jacquet Metal, on ne s'en parle pas. Je vous l'ai présenté déjà il y a 2 semaines, il me semble. Donc, la hausse se poursuit. Logique Instrument, toujours pareil. Le niveau des 83 centimes d'euros, très important à sauvegarder. MCFI Energy, pareil. Je pense un très bon dossier, moyen terme. Donc, on voit au-dessus des 5 euros, 5,20 €, c'est positif. Et on est en train de déborder le niveau des 5,50 €. Nexan également, un bon dossier moyen terme. Et on est en train de tenter de mettre en place un rebond. Alors ce rebond, il sera très intéressant de voir comment il va construire ces prochaines semaines. Et ce qui est important, c'est d'avoir construit le support. Nicox, il faudra déborder les 9,10 € à 9,30 € pour se remettre un petit peu dans une configuration intéressante. On le voit, Novacite, ça continue de construire tranquillement, mais au-dessus des 70 centimes d'euros, c'est positif. Il faudra déborder cette zone des 80 centimes d'euros pour voir plus. Orange également, doucement mais sûrement, on s'est remis les niveaux des 13,90 € en support et donc on construit à nouveau, toujours positif. Osé Immuno, pour les personnes qui veulent choper un deuxième FX Cool, je pense qu'on y est dans la zone des 4,30 € à 4 €, on le voit ici, 4,10 €. Il y a potentiellement un niveau de support pour jouer un deuxième FX Cool là-dessus. Plastic Omnium, ça a cassé la résistance ici, on est reparti en tendance haussière, donc dorénavant 39,60 €. En support positif, Poxel, je pense qu'il faut être patient avec le titre, mais ça fait clairement partie des dossiers qui peuvent remonter la pente assez rapidement. Tant qu'on est au-dessus des 5,50 €, 5,60 €, je reste positif évidemment, débordement des 6,50 € à observer, résistance à 7 €, 7,30 € et surtout à 8 €. Prodware aussi, on continue d'être positif sur la valeur au-dessus des 12,30 €. Sanofi est en train de mettre en place un rebond technique donc qui reste valide au-dessus des 65 €. Continuez à observer ça, si on repasse en dessous, il faudra repatienter. Sensorion également en attente, il n'y a pas énormément de volume spéculatif, donc faites attention, mais le débordement des 3,30 € sera à surveiller, je pense.
parce que ça pourrait régénérer un petit peu de spécu. Sequana, voilà, j'ai vendu Sequana, les résultats n'ont pas du tout été bien acceptés, on a gapé en dessous de cet oblique support, voilà, donc il faut savoir prendre ses pertes, et clairement, je pense que dorénavant, je vais m'intéresser plus au dossier Antalis qu'au dossier Sequana, qui risque de rester plombé un petit moment. Solocal Group, là, très très bonne consolidation qui continue. On attend toujours évidemment le débordement des 1,21 € pour relancer la hausse. Technicolor, on a eu un rebond cette semaine. J'ai pas su correctement le maîtriser. Bon, j'ai vendu avec un profit, c'est toujours ça. Mais il y avait évidemment toujours plus à faire. Mais bon, c'est toujours plus facile a posteriori. Et là, sur le pullback, je me suis replacé parce que j'ai cru qu'on allait construire un support et que nenni. Alors, on a construit un support aujourd'hui, tant bien que mal, sur le niveau des 1,21. Alors, je continue à conserver ma position. C'est un petit peu fragile et bien évidemment, il va falloir repasser au-dessus des 1,31 pour se remettre dans une position à revenir sur le niveau des 1,47 qui a donc démontré que c'était un niveau de résistance. Et puis voilà, Technip, Goldman Sachs en plus s'en est mêlé en conseillant la valeur. Donc on voit les volumes et puis la cassure de ce triangle symétrique qu'on avait pu présenter ces précédentes semaines. Donc là, on a la cassure à la hausse. Positif dorénavant au-dessus des 25 € sur Technip. Thrombogenics également, on n'est pas loin de casser les 4,40 € et des poussières au-dessus des 4,20 €, on reste positif. Les 4,90 € en ligne de mire. Tikehau Capital, voilà, là il faut commencer, on a des gros volumes, etc. Je pense que c'est intéressant de sécuriser une partie des plus-values depuis le niveau des 23 € où on avait pu notamment parler de la valeur. Total également positif, le gap, tout, 47,50 €, 48 €, très positif. Trigano aussi, vous voyez, vous êtes dans une conso sur Trigano actuellement. Tac. Donc je veux dire, on n'est pas loin de faire le breakout à la hausse. Scénario à remettre à plus tard, si on casse évidemment les 137 € à la baisse. Humanis également, vous avez un beau breakout qui s'est effectué cette semaine, là, boum. Alors attention, il n'y a pas beaucoup de volume non plus sur Humanis, mais voilà, un petit peu, tout est ouvert au niveau des indicateurs, etc. Et Vallourec pour fermer la marche. Là aussi, j'ai vendu un petit peu trop tôt. Mais on a cassé cette oblique baissière, ça c'est très positif, donc on se met le niveau des 4,60 € en support et on voit que le niveau des 4,80 €, 5,10 €, ça va être un gros niveau pivot qu'il va falloir observer donc cette prochaine semaine. Mais clairement, voilà, la zone 4,60 €, 4,80 € pour moi ça va devenir une zone intéressante d'accu. J'ai loupé le coche encore aujourd'hui de reprendre du Vallourec. Mais voilà, si l'occasion m'en est donnée la semaine prochaine, pourquoi pas, je vais observer tout ça avec vous, donc sur graphceobourse.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun autre conseil et aucune autre vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à partager, me demander des analyses, me poser des questions, partager ce que vous avez en portefeuille également. Il est clair et net que je ne peux pas tout suivre. Excellent week-end à vous les graphes, à lundi.